Elle est à Orléans pour soutenir Philippe Loiseau, tête de liste aux élections régionales pour le Front National. Marine Le Pen est l'invitée de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Elle répond aux questions de Pierre Bouchneau. Marine Le Pen, bonsoir. Et tout le monde s'attend évidemment à ce que je vous pose une question à propos du débat, sur le débat sur l'identité nationale. Je voudrais d'abord savoir, puisque vous êtes vice-présidente du Front National et que vous avez des responsabilités donc nationales, d'envergure internationale, quel est votre regard sur une actualité plus chaude encore? C'est celle du sommet de Copenhague, qui se joue à l'heure qu'il est. Et je trouve qu'il y a une grande hypocrisie dans ce sommet de Copenhague, puisque l'ensemble de ces dirigeants qui sont réunis et qui font croire qu'ils luttent pour le bien-être de la planète sont tous des tenants du mondialisme. Un système où on a supprimé les frontières et où on force les habitants du monde entier à acheter des produits fabriqués à 20 000 km pour les consommer 15 000 km plus loin et aller les retraiter en général 10 000 km plus loin. Eh bien ça, je crois que c'est en train de tuer la planète. Relocaliser l'économie, relancer la proximité en matière d'économie, sauver les écosystèmes économiques et de fait les écosystèmes humains, c'est de cela dont il devrait parler. Ah, vous me surprenez beaucoup, vous avez un discours quasiment écologique, cette saison peut-être. Cela dit, Depuis à peu près 30 ans, je crois, le Front National s'intéresse à ces sujets. Bon, allez, d'accord. Que vous prévoyez au Front National pour sauver la planète? Vous avez tort. Parce que moi je trouve oui, j'avais dit. Parce que moi je trouve que la manière dont le monde est géré aujourd'hui détruit non seulement les écosystèmes économiques, on en a parlé, mais détruit aussi les écosystèmes humains. Là on est d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous dire, pour moi la vraie écologie, c'est produire au plus près et retraiter sur place. C'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, où on va produire à l'autre bout du monde, où on dépense une énergie considérable à faire venir les produits et où on se débarrasse des déchets dans les pays qui ne peuvent pas se défendre. La préférence nationale, c'est la solution à l'écologie aussi? En tout cas, la proximité, oui, le enracinement de l'économie, oui, tout à fait. Moi, je pense que le village mondial qu'on nous a organisé, là, est un concept absolument anti-écologique. Les scientifiques nous disent que s'il n'y a pas régulation des rejets de CO2 dans les 10-20 années qui viennent, cela implique pour conséquence des inondations par-ci, des sécheresses par-là, et donc des centaines de millions de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Construire des murs de l'Atlantique nouveaux, des murs de la Méditerranée? Non, mais je crois justement qu'il faut régler ce problème. Encore une fois, la dernière fois, je voyais un porc qui est né en Grande-Bretagne, élevé en Australie, puis tué en Belgique pour pouvoir être consommé en France. Est-ce qu'on va continuer longtemps ce système de fou, oui ou non? Or, les mondialistes le veulent, et toutes les grandes multinationales qui ont envie de se faire de l'argent continueront dans ce système-là. C'est aux politiques, et particulièrement, il faut bien le dire, aux électeurs de dire stop, et je ne crois pas que c'est en allant voter pour les Verts, qui en l'occurrence soutiennent ce système mondialiste, qui vont faire avancer les choses. Je laisse la responsabilité de vos propos sur les Verts qui soutiendraient ce système mondialiste.